Allora, buon pomeriggio. Bon après-midi, mesdames et messieurs. On commence cette rencontre. Et tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais bien rappeler une personne. À chaque fois que je rencontrais Don Ciccio, Monsieur Don Francesco Ventorino, il me demandait chaque fois alors si l'amitié avec Grégoire allait de l'avant. Je le rassurais à chaque fois en lui disant que chaque année, donc je partais en Côte d'Ivoire ou au Bénin plutôt qu'au Burkina Faso. Et actuellement, je vais aussi au Togo. Et donc, chaque année, je me rends en Afrique et donc chaque année, je renouvelle mon amitié avec Grégoire et son histoire, une histoire qu'on va vous présenter cette année. Il s'agit donc d'une histoire qui s'élargit, qui devient de plus en plus grande. Et en fait, on n'a que Grégoire cet après-midi avec nous, mais on a aussi ma sœur Simona que je rencontrais, et je vais vous la présenter, que j'ai rencontrée au mois de décembre dernier au Togo. Et alors, comment pouvons-nous donc inscrire l'expérience d'aujourd'hui au sein du thème principal du meeting? Et donc, en préparant cette introduction, je me suis demandé effectivement comment faire la relation entre le thème du meeting et ce thème. Et puis, je dois dire que l'un des derniers panneaux de l'expo sur Abraham dit « À partir du moment où l'on a commencé l'aventure fascinante du mystère, qui est devenu un compagnon de l'homme, afin que celui-ci puisse se retrouver, donc la méthode est toujours la même, inchangée. Et alors, c'est quoi cette méthode? On la voit à partir d'Abraham, c'est-à-dire que Dieu a commencé en choisissant un, comme si le mystère devait recommencer ex nihilo, comme si le mystère recommençait avec chacun d'entre nous. Cette méthode nous paraît absurde d'un certain côté. Pour sauver le monde, tout d'abord, Dieu appelle donc un polythéiste de la Mésopotamie, donc qui vit dans la périphérie de l'Empire. Et lorsqu'il a choisi donc Abraham, il a commencé un processus. Il commence donc à générer un soi. Et donc, avec Abraham, nous pouvons parler de la naissance du soi. Et donc, le soi se constitue face à une présence qui l'appelle, qui l'attire, qui l'éveille et le réveille donc de la torpeur où l'on tombe parfois. Et les histoires que nous allons raconter ce soir sont un symbole de ça. Donc, des hommes et des femmes qui ont été appelés donc à faire quelque chose dans l'histoire et ils ont été appelés par Dieu. C'est ça l'expérience que je renouvelle à chaque fois que je pars pour l'Afrique. C'est ça que je vis et dont je fais l'expérience. À chaque fois que je renouvelle cette amitié, je me laisse impliquer par cette amitié. Et la deuxième question est la suivante, c'est-à-dire je reviens donc au titre de cette rencontre, c'est-à-dire la maladie mentale et voilà, la récupération du soi. Et il s'agit d'une expérience que je fais chaque jour, car en tant que psychiatre, je dois dire que, comme Grégoire le disait aussi aujourd'hui, donc dans le quotidien du meeting, et voilà, les médicaments ne sont pas suffisants. Les médicaments ne sont pas la seule chose. Il faut aussi avoir quelqu'un qui puisse donc être un appui, une personne ou quelqu'un sur lequel compter. Et je dis toujours que chacun d'entre nous risque
donc de perdre de vue tout, de devenir fou si personne s'intéresse à nous. Donc, notre père, notre mère, notre mari, notre femme, notre frère, notre sœur. Donc, si personne ne s'intéresse à nous, si tout le monde se désintéresse, donc on devient fou. Et alors, c'est notre soi qui est sollicité face à la réalité. Mais la réalité n'est pas suffisante. Il faut une réalité qui soit marquée par un regard de foi. Et cette expérience de foi est une expérience que je fais depuis plusieurs années avec Grégoire et depuis quelque temps avec Sœur Simona. Et voilà, aujourd'hui, on s'est vu on s'est vu juste une petite demi-heure au Togo pour se rencontrer, pour partir d'une réalité difficile, mais une réalité qui peut devenir une réalité donc de racheter. Alors, on va voir une vidéo et on va la regarder ensemble. Ça, c'est une histoire d'aujourd'hui, même si ses origines remontent au siècle dernier, la fin des années 80. Un petit réparateur des pneus redécouvre la foi en Dieu et commence à se regarder tout autour. Et voilà, ce que les yeux avaient commencé à regarder avec habitude et donc ne voyaient plus, devient une réalité de plus en plus évidente. Et donc, on commence à se poser la question de quelle pierre il faut apporter pour bâtir sa propre église. On est dans l'Afrique subsaharienne et ces voyages commencent dans les pays d'origine de Grégoire, donc réchappeur des pneus, chauffeur taxi, qui donc va chaque jour du Bénin à la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso au Togo pour chercher des hommes et des femmes enchaînés à des souches liées et pour leur redonner une nouvelle vie. Et voilà, ces êtres humains sont donc attachés avec des chaînes car ils sont considérés comme différents. Leur comportement étrange, donc, font penser à la sorcellerie et voilà, donc, dangereux pour soi et pour les autres. Après avoir essayé donc un traitement avec des méthodes traditionnelles, le guérisseur, la magie, les sorciers, la seule chose qui reste, donc, c'est de les enchaîner afin donc que le démon puisse se transmettre à d'autres. Voilà, Grégoire, en revenant d'un pèlerinage dans la Terre Sainte, a commencé, voilà, à voyager et à trouver ces hommes, à les sauver et à les accueillir. Donc, il a commencé à les chercher. Il a bâti et monté du centre où les accueillir, leur donner une vie, leur donner des vêtements, de la nourriture et puis les soigner avec des médicaments, mais aussi et surtout avec le travail. Et voilà, chaque homme est digne et donc peut être utile pour soi et pour les autres. Et donc, il a transformé ces hommes et ces femmes, les oubliés des oubliés, à des moteurs économiques aussi pour leur village entier. Ça, c'est Amadou. Sa libération a été filmée par la télé suisse. Et donc, il mangeait donc ce qu'il produisait et ça, c'est fait sécher au soleil. Ça, c'est Amadou. Il s'occupe de la radiologie maintenant dans un hôpital. Il est le secrétaire qui accueille les gens et donc s'occupe aussi des registres. Ça, c'est Janvier. Donc, il ne faut pas de mots pour décrire la façon dont il a été enchaîné. Aujourd'hui, même les chiens ne sont plus enchaînés comme ça. Après un an, dans le centre de Grégoire, il est rentré chez lui et avec cette machine étrange donc, qui fait la torréfaction des palmes. Donc, maintenant, ils produisent de l'huile de palme avec les palmes du village. Et puis, Célestin, Lancan, Ténin, libérés par Grégoire en 2013, renés grâce à Grégoire. Ils sont renés car ils ont vu d'autres êtres humains mourir dans les chaînes, enchaînés. Car une fois enchaînés,
personne ne viendra te libérer. Tu vas mourir comme ça. Alors que Grégoire, donc, passe d'un village à l'autre. Donc, il parle avec les membres des familles, les chefs des villages. Il leur explique que le fait de soigner ces gens, les accueillir, les aimer, fait en sorte qu'ils puissent guérir et rentrer chez eux. Donc, les soigner signifie leur enseigner à s'occuper tout d'abord d'eux-mêmes. Et puis, cela signifie aussi les enseigner à élever des animaux, utiliser le métier à tisser, donc être indépendant, faire du pain, donc du simple pain merveilleux. Tout ça est possible là où Grégoire a travaillé et il continue son travail. Grâce à quelques aides, très peu, et à la Providence, il a pu redonner une nouvelle vie à des centaines de milliers de personnes. Mais il y a encore de personnes qui vivent dans des situations dramatiques, difficiles, qui n'ont rien à faire à la dignité des êtres humains et qui n'ont rien à faire aux droits de l'homme. Togo, décembre 2014. Un groupe, avec un soupir retenu, on est presque à côté du centre de prière. Mais là, il y a l'enfer, une forêt immense, des arbres et des êtres humains et des arbres. La maladie mentale représente la possession du démon. Le démon doit être isolé. Le malade doit être enchaîné. Et on prie. On prie pour lui. Mais on prend aussi de l'argent pour ses prières. Et ces personnes ne pourront jamais guérir. La guérison est la fin de paiement. Et la prière, donc, c'est quelque chose qui fait gagner de l'argent. C'est là qui termine la vie de ceux qui sont enchaînés. Mais Grégoire n'accepte pas du tout cela. Il ne peut pas permettre que tout cela se passe. Voilà pourquoi maintenant, ça, c'est sa tâche. La première pierre a été apportée à partir d'ici. La première pierre a été posée. Il faut monter un centre ensemble, un centre au Togo pour accueillir toutes ces personnes, les accueillir, les soigner et leur redonner une vie. Bien avant, donc leur redonner la dignité d'être des êtres humains. Merci à tous ceux qui donnent un appui à Grégoire et qui le soutiennent. Voilà, cette année, on est reparti de cette histoire du Togo. Et au mois de décembre dernier, on a visité ce centre de prière. C'est un centre guidé par 7 protestants et on a vu 204 personnes enchaînées. Et parmi ces personnes, il y avait aussi des enfants, ça c'était une nouveauté. Et quelques-uns enchaînaient le pied et le main. Et ça aussi, c'était une nouveauté. Et ça, c'est quelque chose d'insupportable. Voilà pourquoi, par rapport à cette réalité si tragique, on a continué à espérer. Et je rencontrais sœur Simona, qui était là avec donc une autre sœur, donc au Togo, près de Nero. Et je dois dire qu'elle m'a plu tout de suite pour sa vitalité, sa joie. Et vous comprenez très bien que rencontrer quelqu'un qui sourit dans une réalité aussi difficile et qui est plein de force, c'est magnifique, c'est unique, c'est marquant. Et alors, l'espoir renaît et on se demande pourquoi arrive-t-on à avoir de l'espoir dans un contexte pareil? Comment arrive-t-on à avoir de l'espoir? Et alors, on revient aussi au titre du meeting. Mais le cœur de l'homme, comment on remplit le cœur de l'homme? Il y a un vide que l'on ressent, un vide qu'il faut combler. C'est une dynamique intéressante. Alors, je passe la parole à sœur Simona qui va nous montrer des photos. Et il faut absolument l'encourager car c'est la toute première fois qu'elle parle en face d'un public. Donc, encouragez-la, s'il vous plaît.
Merci, merci Marco. Merci de l'encouragement. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs, Marco, tous ceux qui nous ont invités pour nous donner la chance de partager notre expérience avec vous. Je suis très contente d'être là avec vous et d'être là avec Grégoire surtout. Grégoire est une personne qui me tient beaucoup à l'esprit et qui me tient beaucoup à cœur et Dieu m'a fait la grâce de les connaître. Je sais que le Seigneur est en train de nous guider pour pouvoir travailler ensemble au Togo, pour pouvoir nous permettre donc d'exprimer son amour. Voilà, je dis deux mots tout d'abord sur moi, sur ce que je fais, et puis je vais aborder le thème. Alors, je suis sœur Simona, je suis une sœur miséricordienne depuis 15 ans, et je suis un chirurgien. Depuis 7 ans, je vis au Togo avec donc ma communauté auprès donc d'un hôpital de missionnaires du Fate Bene Fratelli. On travaille donc en tant que chirurgien pour les opérations chirurgicales. Notre présence est stratégique non seulement dans la ville, mais aussi dans les petits villages autour de notre hôpital qui se trouve à Afania. Et nous avons pris comme habitude d'aller beaucoup dans les villages pour rencontrer les gens qui sont vraiment pauvres, qui ont vraiment besoin de nous. Et voilà comment on s'est donc heurté aussi à plusieurs problèmes. On a amené des médicaments aussi dans des villages très isolés à des enfants. Parfois, c'est difficile de bouger pour les gens. On a rencontré beaucoup d'enfants en difficulté. Récemment, on a monté donc un foyer d'accueil pour ces enfants. On en a 17 pour l'instant. Alors, qu'est-ce que cela a à faire à la maladie mentale? Ça, c'est la question qui pourrait surgir spontanée. Et j'ai compris en fait que c'est le Seigneur qui établit toujours une relation entre les choses, même si parfois c'est invisible. Je suis un chirurgien, j'ai pas trop aimé la psychiatrie, je dois le dire. Donc, je n'ai pas su comment établir une relation aux malades mentaux, mais je dois dire que j'ai découvert que le Seigneur est capable, donc Dieu est capable de nous faire changer complètement. Donc, il nous confie une mission qui peut changer. Et alors, récemment, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai connu Grégoire. Et voilà, ça a été peut-être par hasard, mais je ne crois pas au hasard, je pense à la main de Dieu. Et je l'ai connu de par un prêtre qui l'a connu, qui a connu son travail. Et ce prêtre m'a parlé de Grégoire. Il m'a donné un petit livre qui parlait du travail de Grégoire avec les malades mentaux. Quand j'ai lu ce petit livre, j'étais tellement frappée, impressionnée que j'ai plus pu dormir tranquillement. Donc, j'ai ressenti vraiment le besoin de le rencontrer. C'est à partir de ces moments-là que, comme Grégoire le dit souvent, il dit qu'il les voyait, mais il ne regardait pas les malades mentaux. Moi aussi, j'ai commencé à les voir de vrai, pour vrai, à les regarder et à être donc désireuse de faire quelque chose pour eux. Et alors, je commençais à regarder droit dans les yeux certaines situations, certains malades mentaux qui demandaient de l'aide, qui avaient besoin d'aide. J'ai connu Grégoire après et voilà, on a commencé à lui amener certains malades qui visitaient déjà ces centres. Je dois faire une remarque préliminaire. Le centre qui gère sont au Togo, surtout au Bénin et en Côte d'Ivoire. Nous, on est au Togo. Au Togo, pour l'instant, il n'y a pas encore de centres gérés par l'association des Grégoire. Donc, d'habitude, on les amenait au Bénin et puis rentrer chez eux, mais ils devaient continuer de bouger pour les traitements mensuels. Et c'est comme ça qu'on a développé le désir, mais aussi le besoin d'en faire plus. On a demandé à Grégoire d'ouvrir un centre au sein de notre diocèse. Et c'est à ces moments-là que Grégoire a commencé à nous raconter ces récits choquants. C'est quelque chose qui vraiment a radicalement changé. Donc, cette réalité des centres des prières, ce sont des centres où les malades mentaux
sont accueillis, mais enchaînés aux arbres, normalement en plein air. Parfois, ils sont même nus. Donc, avec l'idée que la maladie mentale se rattache à un problème de possession diabolique. Et donc, il faut prier, pas de médicaments, il faut prier pour ces gens possédés par le démon. Et voilà, parfois, ces personnes se trouvent dans des conditions terribles. Par exemple, ces personnes ne peuvent pas manger parfois pendant quelques jours. Parfois, ces gens sont battus. Et alors, Grégoire nous avait parlé de ces centres au Togo et nous avait dit qu'il en avait beaucoup. On en a rencontré quelques-uns et le plus absurde et incroyable, c'est celui dont Marco parlait. C'est un centre où on a trouvé plus de 200 personnes qui étaient enchaînées sous les arbres. Il y avait aussi des enfants épileptiques, considérés donc comme possédés par le démon, car épileptiques. Je vous jure, croyez-moi, qu'il s'agit d'une réalité qu'une fois vue donc en vrai, c'est inoubliable. Cela m'a tellement frappé que cela a entraîné un changement en moi. Et voilà, chaque fois, je me rappelle d'eux et je n'arrive pas à être tranquille en sachant qu'à côté de chez nous, il y a des gens qui vivent dans ces situations horribles. Donc, je remercie le Seigneur pour ce sens d'inquiétude, car c'est grâce à cela que je peux aller de l'avant, que je peux lutter, que je peux continuer à croire en un espoir de changer les choses. Lorsqu'on m'a invité ici aujourd'hui et j'ai lu le thème de notre rencontre, j'ai repensé donc à ce thème de l'aliénation du soi et je me suis dit donc dans cette réalité de maladies mentales, d'hommes qui ne sont plus considérés comme des hommes. Donc voilà, le dépaysement du soi est absolument crucial, c'est-à-dire que on arrive à oublier le fait que la personne qu'on a en face de nous, c'est un homme ou une femme, et on arrive donc à avoir un sentiment d'aliénation. On arrive à oublier qu'il s'agit d'un être humain. Surtout si on est des catholiques, et si on fait ça, ce serait vraiment comme jurer, car nous sommes tous les fils du même Père, et même la personne qui est violente ou différente, donc que je ne sais pas comment gérer, c'est pas quelque chose de blasphème, pas du tout, c'est mon frère, car on a le même Père, donc c'est pas un jurant, c'est pas blasphème. Et alors, je peux pas l'ignorer, je dois faire quelque chose. Et donc, la récupération du soi, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Car tout d'abord, il faut aimer la personne concernée, il faut l'aimer en tant que frère et l'aider à surmonter ce qu'il va passer, car c'est ce qui va passer. C'est une maladie et d'habitude, pour soigner tout malade, il faut tout d'abord l'amour. Et deuxièmement, la bonne thérapie, donc une thérapie médicamenteuse. Et puis, troisième élément clé, et à mon avis, il s'agit aussi de la chose que Grégoire fait au mieux, c'est le redonner une place dans la société, le redonner un rôle, le redonner une fonction. C'est ça qui compte et c'est ça qui se passe dans le centre de Grégoire de la Saint-Camille. C'est-à-dire que lorsque le malade se sent mieux et se porte mieux, on leur enseigne un boulot. Donc, on peut le réintégrer dans la société. Donc, ces gens peuvent rentrer dans leur famille, recommencer à travailler ou en tout cas se construire une famille, sinon ils n'en ont pas une. Donc, ça, c'est vraiment la récupération du soi dont j'ai parlé. J'aimerais bien rajouter un point. Alors, jusqu'à présent, j'ai parlé et on a parlé d'une réalité qui peut-être est un peu distante de chez vous, donc ça peut résulter très choquant. Mais je ne voudrais pas que vous pensiez, vu qu'on est loin, que tout ça est provoqué par le fait que peut-être les habitants du Bénin, du Togo sont méchants et donc il y a des enchaînements des êtres humains. Il y a aussi des éléments liés à la situation de chaque pays. Je peux parler du Togo car moi je vis là-bas. C'est un pays très pauvre et je vous garantis que la pauvreté est très très lourde et ça joue un rôle important dans cette histoire. Car il faut garder à l'esprit le fait que lorsque quelqu'un est malade dans ces pays,
Pour se soigner, il faut payer. Il faut payer beaucoup d'argent. Il n'y a pas d'assistance maladie comme on a en Italie. Donc, si quelqu'un est malade, il faut acheter tout ce qu'il faut. Je suis un chirurgien. Si, par exemple, je dois faire un certain type d'opération, c'est le malade, c'est le patient qui doit tout acheter pour l'opération, l'anesthésie, et les fils, les outils. Dans la plupart des hôpitaux, si ce n'est pas les malades qui achètent donc tous les outils à utiliser, donc il ne sera pas soigné. Nous avons des urgences, même si le patient ne paye pas pour les outils. Mais c'est difficile donc de continuer notre travail car tout ça coûte de l'argent. Donc, si l'on regarde la maladie mentale, l'on voit en fait que le facteur économique est un point important, car ces malades ont besoin de thérapies qui se rattachent à des maladies chroniques. Donc, ils doivent prendre des médicaments pendant de longues périodes et presque personne ne peut se permettre ces médicaments. Dans notre diocèse, il y a donc un hôpital psychiatrique, c'est le seul au Togo. Il y a beaucoup de places, beaucoup de lits dans cet hôpital. Mais tout d'abord, les malades sont gardés dans des conditions qui ne sont pas donc assimilables à celles d'un hôpital. Les gens sont comme dans des celles de prison et parfois les thérapies sont très fortes pour pouvoir donc les étourdir. Donc des cellules comme des cellules de prison, étourdissement et aucune thérapie, disons, de réintégration dans la société pour leur enseigner un travail. En plus, tout simplement, pour être admis et hospitalisé, il faut verser beaucoup d'argent. Et personne au Togo peut se permettre de payer tout ça. Et voilà donc que c'est presque automatique que le gens, vu qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a aucune alternative. Lorsqu'on a un malade mental, qu'est-ce qu'on fait? L'alternative, c'est de l'amener dans un centre de prière, car là, au moins, le malade est plus calme, car il est lié, il est enchaîné. On a l'impression de faire quelque chose pour lui. Apparemment, donc, c'est moins cher, car il n'y a pas de médicaments à acheter. Et donc, il s'agit aussi, donc, qui est choquante, mais compréhensible si l'on connaît la réalité des lieux. Personnellement, nous croyons qu'il faut donner une alternative à tout ça. On ne peut pas penser qu'aujourd'hui, bon, on enlève ces gens des centres de prière, on brise les chaînes et puis qu'est-ce qu'on en fait? On va les mettre où s'il n'y a pas d'alternative, s'il n'y a pas de plan B? Bon, sinon, on risque de ne jamais gagner ce pari. Et alors, je pense que Grégoire vraiment est l'alternative. Ce qu'il est en train de faire est la vraie alternative, la seule alternative. Vous avez vu un diaporama, des photos des malades enchaînés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Au moins, ce qu'on a entamé avec Grégoire, c'est cette idée, ces projets de créer un centre de notre diocèse pour enlever ces malades et les enlever des centres de prière ou de leur situation respective dans les villages pour les soigner. Dans le centre des Grégoire, les malades sont soignés et puis évidemment, ils peuvent être aussi aidés dans l'apprentissage d'un boulot. La plupart des malades, parfois, donc arrivent à soigner les autres malades et parfois, ils peuvent aussi apprendre des métiers et comme ça, gagner de l'argent pour devenir indépendants et autonomes. Nous sommes en train justement maintenant de travailler sur ça, c'est-à-dire une alternative. Et voilà ce qu'on a commencé auprès de notre diocèse de Fagnan, c'est la construction d'un centre pour pouvoir accueillir ces malades. Et cela me concerne de près et cela concerne aussi ma congrégation. Je remercie ma congrégation qui a su reconnaître en Grégoire un signe que Dieu nous a lancé par rapport à cette réalité. Je dois dire, alors moi, je suis une sœur de la miséricordie et donc j'ai appris beaucoup plus sur ce thème grâce à Grégoire.
ce fait de pouvoir aimer et s'ouvrir à l'autre, à ceux qui sont les plus faibles dans la société et donc à ceux qui sont plus vulnérables et fragilisés. La construction de ces centres a commencé, ça c'est la première pierre qui a été posée le 2 février 2015. Et voilà, les tout premiers travaux, donc ça commence petit à petit car il faut beaucoup d'argent. Mais comme Grégoire m'a montré et m'a enseigné, je pense que la Providence va nous aider car Dieu pourra tout ce qu'il peut faire. Nous sommes des outils dans ses mains, je pense, et donc sans aucun doute, il va nous aider. Je remercie vraiment Grégoire pour être là aujourd'hui avec nous et aussi pour nous avoir fait découvrir cette réalité, surtout nous avoir permis donc d'entrer dans ces réalités. C'est Dieu qui nous guide dans ses travaux, dans ses chemins. Et je prie que le Seigneur puisse continuer à nous aider à travailler ensemble pour pouvoir libérer aussi encore beaucoup de personnes qui vivent dans ces conditions et qui doivent et peuvent récupérer leur dignité, la dignité à laquelle ils ont droit, de par le traitement, de par l'amour qu'on peut leur donner, ainsi que de par une réhabilitation même sociale. Donc, on souhaite que ces gens puissent retrouver une famille, puissent retrouver un rôle, un sens d'utilité dans le monde et que puissent encore une fois se sentir aimés. Merci beaucoup de votre écoute et de votre attention. Prima di dare la parola Avant de passer la parole à Grégoire, je veux dire encore que vous avez commencé à vous intéresser à la psychiatrie et elle voudrait que je m'intéresse à la chirurgie. Alors peut-être elle va arriver à s'intéresser des psychiatries, mais moi je vais pas arriver à m'intéresser de chirurgie. Donc ce sont les sœurs de la Miséricordie et vous êtes originaire de la Lombardie, de Beato Luigi Talamoni, du Béni Luigi Talamoni. Et j'ai déjà visité 2 fois leur maison, leur foyer à Monza. Et j'en profite aussi pour saluer la présence de la mère supérieure générale. Applaudissements pour la mère supérieure, merci. Entre autres, voilà, il y a une autre chose qui nous unit. Peut-être c'est pas, disons, habituel, mais ce sont les sœurs qui ont soutenu Eluana Englaro pendant sa vie. Et personnellement, cela donc me touche à chaque fois que j'en parle. Alors, l'expérience avec Grégoire, c'est une expérience qui dure depuis 20 ans. Je reviens sur ce que je dis avant. C'est surprenant le fait que pour changer le monde, on choisit Abraham, on choisit un soir. Mais cette méthode est folle, n'a pas de sens, ou peut-être c'est la plus réaliste de tout, plus de nos théories, plus de nos images. Nous savons qu'est-ce qui a résulté du choix d'Abraham, mais nos projets, donc, ils génèrent quoi? Ils génèrent quoi? Bon, alors donc que cela devient la contribution maximale au monde.
à chaque fois que je me rends en Afrique, qu'est-ce que j'ai pensé? Donc, son caractère exceptionnel, voilà, il ne va jamais l'admettre, il ne va jamais parler de caractère exceptionnel, mais je dois dire qu'effectivement, la chose qui me frappe le plus, c'est qu'il regarde la réalité, mais il regarde cette réalité de par les yeux de la foi, car la réalité que l'on a vue, et voilà, la vidéo va repasser, mais sans commentaire audio. Et ça, c'est une réalité qui est sous les yeux de tout le monde, mais personne ne veut la voir. Alors que Grégoire a commencé à la voir. Et c'est à partir donc de ça, de ces nouveaux regards, ces yeux nouveaux, les yeux de la foi, il a commencé à intervenir dans cette réalité et son travail est en train de devenir aussi donc autre chose, c'est-à-dire que on offre une alternative aux chaînes. Voilà pourquoi la sœur Simona veut créer un centre au Togo, car ce sont des centres qui permettent aux gens d'être retrouvés, d'être aimés à nouveau. Et voilà, ça devient une culture au sein d'une population. Les personnes donc se rendent dans les centres de Grégoire plutôt que dans les centres de prière, plutôt que rester nus et enchaînés dans les rues ou dans des maisons privées. Voilà. Je passe la parole à Grégoire. Il est beaucoup moins timide que sœur Simona, mais en tout cas, il ressent notre participation, donc un applaudissement d'encouragement pour lui. Merci. Buonasera a tutti. Vous allez m'excuser beaucoup, c'est tout ce que je comprends. Alors, ce soir, je suis très heureux de venir partager avec vous cette expérience que nous vivons aujourd'hui en Afrique. Marco dit Grégoire. Non, c'est pas Grégoire, c'est pas mon œuvre. C'est un projet de Dieu. Il va chercher qui il veut, quand il veut, où il veut. C'est vrai, ça fait plus de 30 ans maintenant, bientôt 30 ans, qu'il est venu me prendre au milieu de mes pneus à Bouaké. Et d'une manière miraculeuse, je me suis retrouvé à Jérusalem. Et pendant un pèlerinage avec un prêtre qui a payé mon pèlerinage, qui a tout payé. Et au cours de ce pèlerinage, le même prêtre un jour disait que chaque chrétien doit participer à la construction de l'église en posant une pierre. Voilà la phrase qui m'a touché. J'ai compris que l'église n'est pas seulement l'affaire des prêtres, des religieux et religieuses, mais c'est l'affaire de tous les baptisés. Et j'ai commencé à me poser la question, quelle est la pierre que moi aussi je veux pouvoir poser? Retournant en Afrique, à Bouaké, en Côte d'Ivoire, où j'étais, cette phrase me travaillait tellement que j'ai commencé à partager avec mon épouse ce que je ressentais au fond de moi. C'est ainsi que l'idée est venue de mettre sur pied un groupe de prière. Et c'est ce groupe de prière, on va prendre un jour pour aller dans l'hôpital général, pas l'hôpital psychiatrique, dans le but d'aller visiter les malades et prier avec eux. Et au cours de cette prière, on va découvrir dans une salle des malades qui étaient totalement abandonnés, sans aucun traitement. Sans aucun traitement. Parce que chez nous, en Afrique, il n'y a pas de sécurité sociale. Vous n'avez pas d'argent, pas de traitement, comme a dit la sœur. Et dans cette salle, les malades qui n'avaient rien étaient totalement abandonnés. D'autres étaient dans le coma, dans leur merde. Alors on s'est dit, avant de commencer à prier, il faut leur manifester notre amitié, notre amour. C'est ainsi qu'on va commencer par les laver, chercher des voies et moyens pour payer les médicaments pour qu'on puisse les soigner. Et rapidement, beaucoup de ces malades vont commencer à retrouver leur santé.
Ceux qui devaient mourir, au moins meurent dignement comme des hommes. Si vous voulez, c'est à partir de là que personnellement, je vais commencer par comprendre pourquoi Jésus-Christ s'est identifié aux pauvres et aux malades. Et c'est à partir de là que notre désir désormais, c'est de chercher Dieu dans les pauvres. Et en voulant chercher Dieu dans les pauvres, on va commencer de nouveau à aller dans les prisons. Et des prisons, un jour, tout en voulant toujours chercher Dieu dans les pauvres, en 90, va commencer l'histoire des malades mentaux. Il faut vous dire, je voyais les malades mentaux partout, mais comme si je ne les voyais pas, comme s'ils n'existaient pas. J'étais pareil, je suis pareil comme tout le monde. Et voilà qu'un jour, en passant dans les rues de Boaké, j'ai vu un malade, comme d'habitude, tout nu, qui fouillait la poubelle en train de chercher sa nourriture. Ce jour, je me suis arrêté. J'ai commencé par le regarder. Et cette fois-ci, j'ai commencé par le voir d'une autre manière. Parce qu'à force de le regarder, j'ai commencé à me dire, mais c'est Jésus que je vais chercher dans les églises. C'est Jésus que je vais rencontrer dans les sacrements. Mais c'est lui, Jésus, qui souffre en personne à travers ces malades. C'est à partir de ce jour, je vais commencer par me promener toutes les nuits pour voir où ils dorment. Et après, j'ai commencé par les rencontrer. Et en les rencontrant, j'ai commencé par comprendre que c'était des hommes, des femmes, des enfants qui cherchaient aussi à être aimés. J'en ai parlé avec mon épouse. Nous avons payé un congélateur et tous les soirs, elle prépare. Et chaque soir, on passait trouver chacun à sa place, lui donner à boire et lui donner à manger. Voilà comment rapidement il y a eu un lien d'amitié qui a été créé entre nous et ces malades. Mais un jour, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Aller donner à manger à quelqu'un dans la rue et je viens me coucher tranquillement chez moi. Pourtant, je dis qu'il représente la personne de Jésus. Il fallait faire quelque chose de plus. C'est ainsi, dans l'hôpital général où nous visitons les malades, il y avait une ancienne buvette, un ancien bar qu'ils ont abandonné. On a demandé au directeur, il nous a cédé ça et on l'a transformé comme la petite chapelle de l'hôpital. Si vous voulez, c'est dans cette petite chapelle qu'on va commencer à regrouper les premiers malades en les traitant dignement comme des hommes, bien sûr aussi avec des médicaments. Et rapidement, on va commencer à avoir des résultats qui vont commencer à surprendre tout le monde. C'est ainsi, en 1993, le ministre de la Santé venait pour une visite dans cet hôpital et le directeur l'a fait venir pour lui faire découvrir l'expérience. Et quand le ministre a vu, il était tellement content, il nous disait « Je souhaite que votre association soit vite répandue dans tous les pays, dans tous les hôpitaux du pays. Car face à ces laissés pour compte, nous-mêmes, on ne sait pas quoi faire. » Et comme on a vu que ça l'a beaucoup intéressé, on lui a demandé s'il pouvait nous donner un espace à l'intérieur de l'hôpital pour créer notre centre. C'est ainsi, sur place, il a donné des instructions et on nous a donné un terrain vide à l'intérieur de l'hôpital pour créer notre premier centre. Ce fut déjà pour moi un premier miracle. Des malades mentaux dans le même hôpital que les malades ordinaires, ça n'existe pas chez nous. Et avec la grâce de Dieu et sa providence, on va pouvoir réussir à construire ce centre. Et en recueillant tous les malades qui étaient dans la rue, au vu des résultats qu'on continue à avoir, les prêtres dans les villages, les familles vont commencer à nous faire appel. Et c'est à partir de là. Et c'est la veille de la fête des Rameaux 94. Une dame est venue nous voir. « Monsieur, aidez-moi, mon frère est mentalement malade. » On prend cette dame, on arrive dans son village, elle va voir ses parents. Son papa a commencé à crier « Pourquoi tu as envoyé des gens ici? Il est déjà pourri, ce n'est pas la peine. » J'ai dit un homme pourri, même s'il est pourri, je veux le voir. Le papa qui a commencé à dire « Non, partez d'ici, ce n'est pas la peine. » J'ai dit « Bon, je m'allais chercher la police, j'arrive. » Il a pris peur. Il va voir le chef du village. Après concertation, il fallait ouvrir la porte. Excusez-moi, je ne pouvais jamais imaginer dans ma vie. Je ne pouvais jamais penser dans ma vie. Un jeune, du rien du tout, mais bloqué au sol, comme Jésus-Christ sur la croix.
les 2 pieds sur un bois et les 2 bras attachés avec fil de fer, mais totalement pourris avec des asticots partout. On a tout tenté le samedi soir là pour le détacher, on n'a pas pu. Tous les fers sont rentrés dans la chair, on ne sait pas par où couper. Et c'est le dimanche, jour des rameaux, avec une religieuse infirmière, nous sommes répartis dans ce village. Difficilement, on a réussi à le détacher. Et on l'a envoyé dans notre centre. Après avoir fini de le nettoyer, il me regarde. Il me dit, monsieur, je ne sais comment dire merci à Dieu, comment vous dire merci. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce sort de mes propres parents. Et il va me poser la question, est-ce que je peux être encore guéri? Voyez-vous, il avait encore le désir de vivre. Mais malheureusement, il était tellement pourri qu'il est mort à la suite. Mais au moins pour moi, il est mort dignement comme un homme. Si vous voulez, c'est à partir de là qu'on va commencer à sillonner les villages, commencer à découvrir les différentes méthodes d'enchaînement. Parfois, c'est les 2 bras, parfois, c'est les 2 pieds, de n'importe quoi. Parfois, c'est le cou. Mais je dis toujours ceci, quand je vais dans un village, quand je vois un malade enchaîné à un arbre ou bien bloqué dans le bois, je dis toujours, ce n'est pas la faute des familles. Ils ne savent pas quoi faire. Vous savez, dans nos pays, les malades mentaux sont les oubliés de tous les oubliés. En Côte d'Ivoire, où nous avons commencé cette activité, il y a plus de 20 millions d'habitants. Et la superficie de la Côte d'Ivoire est légèrement plus grande que l'Italie. Mais il n'y a que 2 hôpitaux psychiatriques qui existent pour tout le pays. Au Bénin, d'où je suis originaire, il n'y a qu'un seul hôpital psychiatrique qui existe. Et vous n'avez pas d'argent, on ne vous reçoit pas. Donc les familles ne savent pas quoi faire. Mais ce qui révolte et qui fait mal, ce sont ces images que vous avez vues. Des malades qui sont enchaînés à des arbres. Et là, ce sont les sectes. Des gens qui utilisent le nom de Jésus-Christ pour maltraiter leurs semblables. Des gens qui prennent le nom de Jésus pour faire souffrir les gens. Et le traitement consiste à faire quoi? À les enchaîner et il faut faire souffrir le corps pour que le diable sorte. Parce que en Afrique, les malades mentaux, comme a dit la sœur, ils sont possédés par le diable. Donc pour chasser ces diables, il faut les bâtonner, il faut les priver d'eau et de nourriture. Ils passent des jours, des nuits, sans manger, sans boire. Nous avons eu à faire toutes sortes de démarches auprès des responsables de ces centres. Ça n'a rien donné. Nous sommes allés rencontrer les autorités. Ça n'a rien donné. Nous sommes allés jusqu'au tribunal pour dénoncer. On a envoyé des gendarmes. À la fin, on nous dit, oui, mais ce sont des fous, qu'est-ce qu'on va faire? Vous comprenez, lorsque vous êtes mentalement malade, vous n'avez plus aucun droit. Donc, la seule solution qui nous restait, c'était de multiplier les centres. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons 4 centres de travail et 4 centres d'accueil et 6 centres de travail. Et depuis 2004, nous sommes arrivés au Bénin à l'appel des évêques et des prêtres. Et aujourd'hui, au Bénin, nous avons 3 centres d'accueil, le 4e en construction et 3 centres de travail. Mais on a 22 centres de relais au Bénin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les centres où sont les sœurs où les sœurs ont des dispensaires, nous avons des médicaments qu'on leur donne pour soigner tous les malades qui sont dans tous ces endroits. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est vrai. Il faut savoir que ce que nous vivons ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est le projet de Dieu. Je vous ai dit, il va chercher qui il veut, quand il veut, où il veut. Moi, Grégoire, je ne suis qu'un pauvre réparateur de pneus. Je ne connais rien, je suis nul en tout. Mais aujourd'hui, il a voulu lui-même voler au secours de ces pauvres, de ces malades. Et je remercie beaucoup le Seigneur qui a touché aussi le cœur des sœurs de la communauté et Mère divine. Je rends beaucoup grâce à Dieu.
Parce que ce que nous sommes allés trouver au Togo, vraiment c'est incroyable. J'ai vu des camps de prière. J'ai vu beaucoup de camps de prière. Mais c'est la première fois que je vois dans un seul camp 204 personnes enchaînées. Des enfants de 9 ans qui n'ont qu'une simple épilepsie, qui sont enchaînés à des arbres, sous prétexte qu'ils sont possédés. Sous prétexte qu'ils sont possédés. Oui, pourtant, nous ne sommes pas différents des malades mentaux. J'ai dit, il est plus facile de vivre avec les malades mentaux que de vivre avec les bien portants. Je dis et je répète, il est plus facile de vivre avec les malades mentaux que de vivre avec les bien portants. Parce que ce sont des gens qui s'aiment. Ils s'aiment tellement qu'aujourd'hui, tous les centres que nous avons, ce sont des malades qui sont les directeurs de ces centres. Ce sont des malades qui deviennent des infirmiers, qui soignent les autres. Ce sont des malades qui représentent le personnel de ces centres. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut leur faire confiance. Il faut les aimer. Il faut leur faire confiance. Il ne faut pas avoir peur de leur confier des responsabilités. Je le dis parce que je vis dedans. Je le dis, j'ai une fille par exemple qui, avec son problème de santé mentale, il a eu une méningite. Ils l'ont envoyé à l'hôpital. Voyez comment Dieu, pour vous dire un exemple, comment Dieu vient au secours de ses enfants. L'enfant, cette fille était dans le combat à l'hôpital. Et voilà qu'une femme qui vient dans cet hôpital au Bénin, en train de visiter les malades, elle arrive dans la salle où était cette fille, elle voit la maman, elle voit la malade qui était agitée dans le combat, elle appelle la maman au dehors. Elle dit, madame, écoute, prends ta fille tout de suite, va dans un centre qu'on vient d'ouvrir et à tel endroit. Je suis sûr qu'ils vont la sauver. Et la maman, sans plus attendre, elle prend sa fille. Elle arrive au centre. Et il s'est trouvé que les mêmes jours, j'étais descendu au Bénin pour l'inauguration du premier centre du Bénin. Mako aussi devait venir. Et puis, c'est le prêtre qui accompagne la maman et la fille au centre. Ils arrivent, mes collaborateurs, quand ils ont vu la fille, ils ont dit au père, non mon père, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut rien faire. Elle est dans le combat. Le père dit, où est Grégoire? Moi, j'étais à côté, le père m'appelle, viens d'urgence. Je suis descendu. J'ai vu Pascaline, elle était dans le combat. Il dit, mais mon père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, Grégoire, elle vient de quitter l'hôpital. Et quand je sais qu'elle vient de quitter l'hôpital, je sais que même si elle retourne, ils ne vont pas la prendre. Donc je dis, bon, descendez là. On l'a descendu. On a commencé le traitement. Et 3 jours après, Pascaline s'est réveillée. Elle a commencé à parler. Et puis, après, on a commencé à soigner son problème mental. Et Dieu merci, très tôt, elle a été récupérée. Elle a été tellement récupérée que j'ai dit à la maman, il faut qu'elle reprenne ses études. Sa maman dit quoi? Ma fille qui était morte et que je retrouve comme ça, aller à l'école, c'est pas la peine. Et comme j'ai compris que si Pascaline partait à la maison, elle risque de ne plus fréquenter, j'ai dit, emmenez-moi les dossiers de Pascaline. Ils ont envoyé les dossiers de Pascaline. On l'a mis à l'école, au collège à côté de nous. Ses camarades l'insultaient, voilà une folle qui cherche aussi bac. En tout cas, Dieu merci, elle a fait les 3 ans, elle est partie au bac, elle a réussi à son bac. Je lui ai dit, Pascaline, qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, mon souhait c'est de faire quelque chose pour aider mes frères. J'ai dit, bon, mais on va t'envoyer à l'école des infirmiers au Burkina. Elle dit, d'accord. Elle est partie à l'école des infirmiers. C'est elle aujourd'hui qui forme les infirmiers qu'on embauche. C'est elle, bien sûr, elle est toujours sur médicaments, mais elle a repris sa vie. Elle a été directrice, elle était directeur du centre, un nouveau centre. Elle soignait les malades et aujourd'hui, on vient de lui confier une autre responsabilité, celle de s'occuper de tous les centres du relais du pays. Ça veut dire que personne, aux yeux de Dieu, tout le monde est pour Dieu.
quelque chose d'importance, très important. C'est vrai, comme a dit Marco, aujourd'hui le thème, l'histoire d'Abraham, on le vit chaque jour. Vous savez, quand je suis arrivé au Bénin, quand on a construit le premier centre, il y avait déjà 4 centres en Côte d'Ivoire et un centre au Bénin. J'ai dit à mon épouse, maintenant, on va s'arrêter pour s'occuper de ce qui existe. Comme si c'était mon projet. Comme si c'était mon projet. C'était en 2004. En 2005, je quitte la Côte d'Ivoire, j'arrive au Bénin. Au fond de moi, j'entends « va au nord, va au nord, va au nord, va au nord, va au... » Depuis que je suis né, je ne connais même pas le centre du Bénin. Je ne connais pas le nord du Bénin. Mais la voix était tellement forte en moi. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit à mon épouse, « Écoute, demain je pars au nord. » Elle dit, « Mais qui tu connais au nord ?» J'ai dit, « En tout cas, on m'envoie, je dois partir. » Elle dit, « Au revoir. » Le lendemain matin, bonheur, j'ai pris ma voiture. Je suis arrivé dans la première ville, plus de 450 km. J'ai vu une paroisse, j'ai vu un prêtre. J'ai dit, mon père, je vais vous rencontrer. J'ai commencé à dire au père, nous avons une association qui s'occupe des malades mentaux. Mais dès que j'ai dit les malades mentaux, il me dit les fous. J'ai dit oui. Il me dit oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise des fous? Ils sont dans les rues si vous voulez les voir. J'ai compris que ce n'était pas là. Je suis sorti de nouveau. J'ai continué la route jusqu'à arriver à plus de 750 km. L'avant-dernière ville du Bénin. Alors là, j'ai commencé à parler seul. Où je vais, qu'est-ce que je cherche? Et brusquement, je vois sur un panneau Tanguieta. Tanguieta, il y a un médecin, docteur Florent, de Saint-Jean-de-Dieu, qui m'a dit qu'il travaille à Tanguieta parce qu'il est venu une fois en Côte d'Ivoire me voir. Et quand j'ai vu Tanguieta, j'ai demandé au pompiste, est-ce que c'est encore loin? Il me dit, vous êtes à 60 km. J'ai dit, bon, au lieu d'aller dans une autre paroisse, je préfère aller directement à Tanguieta. J'arrive à Tanguieta, je vois la secrétaire. J'ai dit, madame, je veux voir docteur Florent. Il est parti à Cotonou ce matin. Alors là, j'ai crié devant la dame, Seigneur, tu m'as fait voyager pour rien. La dame dit, vous venez de loin. J'ai dit, j'arrive de Cotonou. Elle me dit, mais l'adjoint du docteur Florent est là, vous pouvez le voir. D'accord? Je frappe la porte. La personne dit, entrez. J'entre. Il me regarde. Mais qui je vois? C'est pas M. Grégoire de Boaké, ça? J'ai dit oui. Il commence à dire, oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Seigneur, je te rends grâce. Grégoire, même hier, on a parlé de toi ici. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai commencé à lui parler de mon aventure. Il dit, Grégoire, je t'assure, c'est le Seigneur qui t'envoie. L'évêque du lieu n'est pas là, je vais appeler l'évêque d'à côté. Il appelle l'évêque. À peine il prononce mon nom, l'évêque commence à dire, je veux le voir, je veux le voir, je veux le voir. Alors, il y a un prêtre qui descend avec moi chez l'évêque. On s'assoit, l'évêque me regarde, il va regarder le père, il commence à rire. L'évêque me regarde, il va regarder le père, il ne faisait que rire. Je disais dans mon cœur, mais qui est cet évêque qui ne fait que rire? Et à la fin, le père dit, mais Monseigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mon père, vous ne pouvez pas imaginer ce que je vis actuellement. Dieu est un mystère. Et il va commencer par raconter. Il y a plus de 3 mois, il y a un groupe religieux qui sont venus me trouver dans mon bureau. Monseigneur, faites quelque chose. Il y a trop de malades mentaux dans la région. Mais on a appris que Grégoire vient d'ouvrir un centre dans le diocèse de Porto-Novo. Essayez de lui faire appel. Il dit, d'accord, j'ai compris. Ils sont partis. Même pas 10 jours, un autre groupe est venu. Même discours. Il dit, je suis resté dans mon bureau jusqu'à, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai pris ma voiture. Je suis descendu jusqu'à Porto-Novo. Je suis allé chez l'évêque de Porto-Novo. Il dit, je suis rentré chez l'évêque de Porto-Novo, il était 20h. À peine j'ai prononcé le nom de Grégoire Saint-Camille, l'évêque de Porto-Novo a commencé à lui raconter des merveilles que Dieu fait dans le centre qui est dans son diocèse. Il dit, tout ce que l'évêque me racontait, je disais dans mon cœur, où je vais trouver Grégoire? Où je vais trouver Grégoire?
Et à la fin, l'évêque me dit, ah, Grégoire est déjà parti et je n'ai pas ses coordonnées. Je suis revenu bredouille sans savoir où trouver Grégoire. Et avec toutes mes occupations, j'ai oublié qu'il faut chercher Grégoire. Et voilà Dieu qui prend Grégoire, venir le mettre dans mon bureau. Voilà comment est né le Centre du Nord. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que ce n'est pas mon projet. C'est un projet de Dieu. Il va chercher qui il veut. Et je le dis parce qu'en 1998, pour la première fois, je suis venu ici pour parler de cette histoire. Et je sais, depuis 1998, il y a eu des gens, des hommes, des femmes, qui ont été cette providence de Dieu. Et qui, même dans leur maison, chaque jour, prient. Ils font toujours une petite prière pour nous permettre de couper les chaînes en Afrique. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont été cette providence qui nous permet de nourrir les malades, qui nous permet de payer leurs médicaments. Je tiens déjà à vous dire un grand merci. Et je souhaite qu'aujourd'hui, il y ait encore des hommes et des femmes que le Seigneur puisse susciter au milieu de vous. Car cette histoire, c'est notre histoire à tous. Cette histoire, c'est notre histoire à tous. Les malades mentaux, ces malades, on n'en parle jamais. Personne n'en parle. Il y a des guerres dans des pays. Il y a des guerres en Syrie. Il y a des guerres au Liban. On a écouté le Père ici. Mais que deviennent les malades qui sont dans ces pays? Personne n'en parle. Personne n'en parle. Ils sont des milliers qui sont en chaîne, qui sont encore dans les chaînes. Vous allez sortir d'ici. Retenez cette image que vous avez vue. Voyez que c'est votre image qui est enchaînée. Ce n'est pas parce que ce sont des Africains, mais c'est notre image à tous. Car j'ai dit, quand je vois un homme enchaîné à un arbre, c'est mon propre image. Et c'est l'image de tous les hommes du monde. Quand je vois une femme enchaînée à un arbre, ou bien abandonnée dans la rue, c'est l'image de ma propre mère. Et c'est l'image de toutes les femmes du monde. C'est vrai, la maladie mentale représente une honte pour les familles en Afrique. Mais ça devait être une honte pour l'humanité. Cela devait être une honte pour l'humanité. Et je dis, tant qu'il y a un homme, une femme enchaînée encore à un arbre, c'est l'humanité qui est enchaînée. C'est notre histoire à tous. Et je souhaite qu'à la sortie de cette salle, que vous deveniez aussi désormais leurs disciples, devenez leurs témoins. Le Christ ne va pas descendre pour nous dire, il passe toujours par des gens. Je souhaite que cette histoire devienne votre histoire. Et pour terminer, je vais vous dire ceci. Je le dis déjà à tous ceux qui, depuis 1998, dans cette salle, ou dans toute l'Italie, surtout les pères des missions africaines, ils m'ont beaucoup soutenu. Ils ont beaucoup fait, beaucoup de prêtres, beaucoup d'autres communautés. Je tiens à vous dire à tous et à toutes un grand merci. Mais sachez que le véritable merci, c'est le Seigneur qui vous le dira. Je dis merci aux sœurs de la communauté Mère Divine, Miséricordine. Dieu vous dira tous le véritable merci à chacun, à toi Marco, à toute ta famille. Le Seigneur vous dira un jour, venez les bénis de mon Père, recevez le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Étranger, vous m'avez accueilli. Malade, en prison, je dirais enchaîné, abandonné. Et vous êtes occupé de moi. Grazie tutti.
Allora ci siamo Alors, on s'est dit que Dieu a appelé Abraham, mais Dieu envoie des personnes et en tant que psychiatre, parfois j'ai affaire aux gens qui ont un ton de voix, mais au-delà de ça, la présence des dieux, c'est une présence qui fascine, qui attire, qui appelle les gens sur la voie de l'accompagnement, du soutien par rapport à la douleur et à la souffrance de l'homme. Je remercie Sœur Simona. Je voudrais aussi encore une fois des applaudissements pour la remercier. Et naturellement, je remercie Grégoire et j'ai beaucoup appris pendant ces meetings et j'ai eu l'impression parfois que Dieu s'endormait puis regardait le monde et réveillait des hommes. Et alors, on a vu en fait que Dieu réveille continuellement des hommes et Sœur Simona et Grégoire sont des hommes réveillés et donc c'est à nous de les aider, les soutenir pour ce qui est de nos responsabilités et nos tâches. Merci beaucoup de votre participation.